Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 21e épisode de What If Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler de qu'auraient été les événements de Godzilla X contre le Nouvel Empire si Scar King et Shimo n'étaient pas alliés de force, mais comme des amis. Et donc, commençons. Alors déjà, pour commencer, il y a un énorme changement. Alors, après que Scar a été vaincu par les ancêtres de Godzilla par le passé, il rencontre Shimo dans la caverne se trouvant dans la zone inférieure de la Terre creuse. Et donc, Shimo voit les grands singes comme des ennemis sur son territoire et commence à les attaquer, tuant quelques-uns dans le processus. Cependant, Scar, en voyant la force de Shimo, se disant qu'elle pourrait être une très grande alliée. Et donc ainsi, il décida de l'approcher sans montrer aucun signe de violence, et ils commencèrent à échanger un peu sur leur passé et découvrir qu'ils avaient tous les deux un ennemi commun, les Godzilla. Et finalement, Scar réussit à faire en sorte que Shimo ait la même vision que lui, et les deux finissent par devenir alliés. Et donc ainsi, Scar et Shimo commencèrent à gouverner ensemble le nouvel empire de Scar. Des siècles plus tard, Scar découvre une ouverture de sa prison menant vers la zone supérieure de la Terre creuse. Il décide alors d'y aller en chevauchant Shimo. Et donc, contrairement au film, il n'est pas accompagné du borgne de Stonefist, Catcher et Zuko. Et donc, comme dans le film, l'avant-poste 1 de Monarque de la Terre creuse est détruit. Cependant, Kong enquête bientôt sur les dégâts et aperçoit la traînée de givre laissée par Shimo et la suit jusqu'à la fosse menant à la zone inférieure. Et encore une fois, en suivant la traînée de givre, il atteint les grottes vivantes et découvre qu'il n'est pas le seul de son espèce. Et donc du coup là, il n'a pas besoin de Zuko pour le guider là-bas. Et donc, comme dans le film, il interagit un peu avec les autres grands singes, et lorsqu'il aide un des esclaves à se défendre contre un garde, eh bien Zuko l'observe et se rend compte que c'est quelqu'un de bien. Bientôt, Scar arrive et en voyant l'intrus, commence à l'affronter. Cependant, après un affrontement assez similaire à celui dans le film, Shimo intervient et gèle le bras de Kong qui s'enfuit poursuivi par les troupes commandées par le borgne. Et comme dans le film, il est encore une fois sauvé par Zuko qui le voit comme un potentiel libérateur pour la tribu de Scar. Et donc ensuite, pour les événements du côté des héros, ça reste à peu près pareil. Et ensuite, comme dans le film, le borgne découvre l'emplacement des portails près de Malenka et en informe le roi, qui choche Shimo et prend une partie de son armée pour aller combattre et tenter de conquérir la surface, pendant que Kong va recruter Godzilla. Et ensuite, pour la bataille finale, eh bien, la partie dans la Terre creuse reste à peu près la même, sauf que Shimo attaque bien plus Godzilla, cette fois-ci par haine et non par contrainte. Et ensuite, comme dans le film, ils atterrissent à Rio, mais après un début de combat assez similaire, auquel Zuko assiste de loin sans vraiment intervenir, étant donné que Scar n'a pas de cristal pour contrôler Shimo, Godzilla piège le tyran et le tue. Et avec un peu d'aide de Zuko, il va aider Kong contre Shimo et tous les trois réussissent à la tuer. Mais bien sûr, aucun des trois n'en ressort sans dommage. Et comme dans le film, Godzilla et Kong se séparent et Zuko acclame Kong comme le sauveur de la tribu des grands singes. Et donc ensuite, il retourne dans les grottes vivantes pour libérer les esclaves. Et la conclusion est ainsi la même que dans le film. Mais bien sûr, sans Shimo du côté des héros. Et c'est la fin de ce What If. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.